FTX, on en est où justement? Quelles sont les dernières infos, les derniers développements, les dernières horreurs dans cette affaire, Pauline? Ouais, le week-end a été assez chargé, on a appris beaucoup de choses sur FTX de nouveau. Alors déjà, peut-être première nouvelle, on sait que le cabinet d'avocats, donc Paul Weiss, qui défendait jusqu'à présent l'ancien patron de FTX, Samuel Bankman-Fried, a décidé d'abandonner son client. Voilà, première nouvelle. En gros, ils ont évoqué des tweets indécents et perturbateurs de SBF qui nuiraient notamment à sa défense. C'est vrai que depuis la faillite de FTX, SBF, pardon. Sam Bankman-Fried, c'est son surnom, l'ancien patron d'FTX, ouais. Tweet en fait à tout va, notamment sur la santé financière de FTX, mais en même temps il y a certains tweets qui sont ironiques et qui sont d'ailleurs clairement pas drôles parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui ont perdu de l'argent dans le scandale de FTX. Il dit par exemple voilà, ma mémoire est défectueuse, et d'autres tweets un peu spéciaux. Bref, du coup ces avocats ils ont décidé de lâcher l'affaire et Sam Bankman-Fried a décidé d'engager un nouvel avocat, Grégory Joseph, qui lui est spécialisé dans le droit pénal et la criminalité en col blanc. Donc voilà, ça donne peut-être quelques petites indications sur l'affaire à suivre. Puisqu'on rappelle qu'FTX fait maintenant face à des enquêtes du ministère de la Justice américain, de la SEC, le gendarme américain des marchés, de la Commodity Futures Trading Commission. Et aussi des Bahamas. Donc ça fait beaucoup d'autorités qui sont derrière FTX. Et donc son avocat qui lâche l'affaire, mais il en a déjà trouvé un nouveau, SBF, l'ancien patron. FTX doit, et on l'a appris aussi ce week-end, plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers. Bon courage. Ouais, c'est assez énorme. Effectivement, FTX avait jusqu'à ce vendredi pour dévoiler sa liste des plus gros créanciers. En fait, la liste, elle est disponible. On ne connaît pas, en revanche, le nom des sociétés ou alors des personnes qui sont ces plus gros créanciers. Mais en revanche, on connaît les montants précis. En gros, ça va d'une fourchette de 21 000 dollars à plus de 226 millions de dollars. Donc ça, voilà, c'est le créancier le plus malchanceux dans le scandale FTX. Et toutes ces données nous montrent en fait que la procédure de remboursement va être de plus en plus compliquée et de plus en plus complexe parce qu'on le rappelle, FTX compte plus d'1 million de créanciers. Parmi les créanciers, il y a des particuliers, il y a des investisseurs. Et il y a d'autres sociétés qui sont dans la tourmente sans être elles-mêmes des créanciers, puisque des sociétés étaient exposées à FTX. On pense notamment à Genesis, à Gemini, à BlockFi ou encore, par effet de ricochet, à la plateforme française CoinHouse. Donc en fait, toutes ces sociétés se retrouvent aussi dans la tourmente. Voilà, donc plus de 3 milliards de dollars, c'est ce que doit FTX à ses 50 plus gros financiers. Et une première audience aura lieu demain, c'est ça? Demain, oui, tout à fait. Il y aura une audience qui serait intéressante, évidemment, à suivre. Sur FTX. Et il se confirme que Sam Bankman-Fried, c'est fou de s'appeler Bankman quand même. Plutôt. Il se confirme qu'il s'est servi dans les caisses d'FTX. Oui, ça c'est une information du Wall Street Journal qui a donc eu accès à des documents financiers de FTX et qui, selon lesquels en fait SBF aurait encaissé 300 millions de dollars sur une levée de fonds de 420 millions de dollars qui avait été réalisée par FTX en octobre 2021. Alors à l'époque, en fait, SBF avait déclaré qu'il s'agissait d'un remboursement de l'argent qu'il avait dépensé pour, en gros, racheter la participation de Binance dans FTX quelques mois auparavant. Mais comme l'indique en fait le Wall Street Journal, selon en fait ce document, eh bien bon, l'argent qui a été pris par SBF a été conservé par la société pour des raisons de commodité opérationnelle. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait de cet argent. C'est la seule mention qui est faite dans les documents financiers. Et donc, ça reste encore assez louche à ce sujet. Évidemment, tous les développements de l'affaire FTX dans cette newsletter BFM Crypto apparaissent chaque lundi à 18h, donc tout à l'heure, dans 1h16 et une interview exclusive. On va la détailler dans un instant, Pauline. Juste avant, quand même,